puis il ne fit pas dans une niche. Mais la nature, là, presque un peu sur terre, ce que je veux dire, j'en ai vu des gens comme toi, la nature a créé certaines personnes pour être des femmes. Tu pourrais être un gourou, mais pas péjoratif, gourou, c'est... Mais pour une raison ou pour une autre, tu t'es compliqué ça. Oh oui. Mais il est important. Il faudrait qu'on discute ensemble, puis qu'on voit pourquoi tu t'es compliqué ça. Parce que tu as quelque chose à faire. La nature crée dans un, on va parler de ça, dans un groupe d'antilopes, dans un groupe de chevaux, elle va créer des spécimens pour faire évoluer l'espèce. Pas pour la faire fonctionner. Et ils sont multifonctionnels, ils sont bons, des bons communicateurs, des scientifiques, des propagateurs de bonheur, des rigolos, des généreux, des empathiques, des social. On dirait que tu as tout, et Jésus. Jésus, c'était ça. Jésus, c'était un homme qui a fait parler lui pendant 2000 ans. Mais là, je ne suis pas en train de dire que presque très cool dans ce Napoléon a eu son matériau. Oui, là, je ne sentais pas. Et c'est pour ça que ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que quand j'étais plus jeune, j'étais le propagateur de lumière et de joie. Oui. Comme Dr. Rigolo, il y a fait un film là, comme ça. Et là, depuis les derniers 4-5 ans, je l'ai dur comme initiation la totale. Bon. Et toi, tu as besoin d'aide. As-tu un mentor? J'en avais un qui est mort. Il est mort il y a 15 ans. Ouais. Mais c'est pas. Il faut que tu étudies parce que il y en a plein d'écoles, mais il arrive quelque chose qui fait que ça. Parce qu'il y a des interférences, parce qu'une de mes amies qui est c'est pas la faute des autres. Non, on dit que la lumière attire la noirceur. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est quand la lumière arrive, l'ombre s'en va. C'est quand la lumière arrive, l'ombre s'en va. L'ombre, elle est là pour propulser vers la lumière. Donc, toutes les difficultés que tu as eues, c'est parce que tu te dirigeais vers l'ombre et non vers la lumière, inconsciemment, pour ton héritage familial, social, économique, la constellation familiale, etc. La question qui va t'aider, c'est OK, comment tu t'appelles? Michel. Tu vois, on cherchait, Bernard est extraordinaire, il cherchait quelqu'un pour filmer. Michel, j'arrive. À qui je sers? Je sais que tu sers. Déjà, dans des trucs comme ça. Là, regarde, on est dans un monde en transition. À qui je sers? À qui je vais? Parce que là, on n'en a plus pour longtemps. L'espèce humaine, le système industriel, je ne suis pas paniqué, moi je suis bien content, j'ai hâte que ça arrive, j'espère que je vais voir avant que je parte. Donc, le système industriel, il tient avec un masque. Depuis 2008, vous ne savez pas, mais les États-Unis, ils sont avec un masque d'oxygène. Le système économique va collapser d'ici 2025, puis ça va durer jusqu'à 2050. À part la Chine, on est dans la merde. Comment un gars brillant comme toi, il peut servir? Puis là, tu attends. Tu ne réfléchis pas. Il faut que tu apprennes à ton cerveau gauche à se la fermer et à sentir. Je suis sûr que tu es capable, absolument. Et à sentir. Puis tu vas dans la direction que la vie te va te décider. Parce qu'elle sait. Tu t'appartiens pas. Un gars comme ça, il ne s'appartient pas. Il appartient, c'est le service. Top. M'excuse d'être un peu radical comme ça, j'aime pas être radical. C'est un peu ça. Oui, mais c'est un peu radical. C'est un petit peu radical, un peu, mais bon, c'est parce que le jeu en vaut la chandelle. Puis moi, j'ai cette chance-là de sentir. J'ai aucun mérite. Je suis né comme ça. Et lui, il a cette chance-là d'être comme il est. Je n'ai aucun mérite. Il est né comme ça. Puis toi, tu n'as aucun mérite, ni toi du reste, à être aussi empathique. Tu es né comme ça. Et elle n'a aucun mérite à jouer de la musique. Elle est née comme ça. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est le concept de bhakti que les hindouistes. À qui je sers. Et c'est la dévotion. Je pose mes armes et puis vas-y, utilise-moi la vie. Utilise-moi, là, je suis prêt. Là, je ne suis pas assez intelligent pour comprendre ce que je dois faire. Je veux tout faire. Je suis assoiffé, je suis affamé, je veux faire un papier. Là, maintenant, c'est assez. Là, tu es mûr. Il faut te détacher de l'arbre et servir. Il n'y a pas de...
osé faire des choses incroyables. C'est ça que Oui. c'est psychologique depuis. Oui. Et vous, c'est quoi votre cadeau? Ah mon Dieu. Moi, je suis comptable, mais il doit plein de monde. Comme psychologue, il doit plein de monde. La moitié de ce que je fais, je suis comptable en psychologie. C'est technique, mais on va plein de monde avec des projets, des idées, puis il y en a qui l'aident, il y en a qui sont nés à côté. Mais ça prend un effort, ça n'est pas comme ça. Alors, ça prend un effort et ça prend une discipline. Alors, merci de votre intervention. Comment vous appelez? Moi, ça peut. Sarko. Oh, comme Sarkozy. Non, mais c'est pas pareil. On a envie de le dire. C'est comme moi, chaque fois que je viens on dit allons-y. Alors, écoutez, on n'était pas nombreux, mais on a de la qualité ici. On va. Par rapport à ce que vous disiez, de à quoi je sers, je pense que c'est bon d'apprendre à se connaître, c'est sûr, de savoir qu'est-ce qu'on a à offrir, mais aussi de savoir de se demander qu'est-ce que le monde a besoin en ce moment. Et c'est ça la question. C'est ça, c'est. Oui. Même si c'est pas la première chose qui me vient, qu'est-ce que le monde a vraiment besoin? Comment tu peux répondre aux besoins de ici, maintenant? Tout à fait, bravo. Es-tu belle? Ça se fait. Ah, oui. Réciprocité, finalement. Oui. Oui. Ça se rejoint. Mais, et puis, C'est ça. pas penser, regardez-vous, est-ce que je suis en train de vouloir dire ce que j'ai envie de te dire? Hein? J'arrive de France, là, ils veulent tout me dire comment c'est. Puis, ou est-ce que j'attends qu'on me demande de dire quelque chose? C'est apprendre à répondre. Il y a peut-être quelqu'un comme toi qui a appris un paquet de choses et tu meurs d'envie de le dire. Mais tu prêches dans le... Je vais te dire quelque chose. Ipati irkinga. Tamil terele. Tamil tula. Tu comprends pas? Parce qu'il ne comprend pas le tamoul. Comprenez-vous? Mais moi j'ai décidé de te parler en tamoul. En espagnol, ça peut être. Oui, mais peut-être si je... Non, mais Oui, tu comprends ma métaphore, c'est que tu parles un langage que les gens ne comprennent pas. Mais tu as la connaissance pour trouver un langage. Moi, quand j'ai écrit mon bouquin, regardez, il y a plein de dessins dedans, j'ai dit, je veux qu'un gars de 12 ans, 13 ans, soit capable d'être intéressé. Mon livre, il est beau. Hein? Es-tu beau? C'est expliqué, un enfant de 12 ans, il est capable de s'y retrouver là-dedans. Mais toi, je t'ai entendu dans ta conférence. Je me suis peut-être mal expliqué, mais. C'est pas grave. J'ai pas lu si ton livre. Ah non, j'ai pas lu ton livre. Non, non, je parle de ton approche. Puis tu m'as plu. Regarde, Bernard, il ne sait pas ce que je dis. Je lui ai parlé de toi. Et j'ai trouvé triste que tu partes. Tu ne sois pas resté m'entendre. Pas parce que je me sens important, parce qu'on pourrait s'aider. J'ai senti qu'un gars comme toi ne peut pas rester dans le placard, il ne peut pas ne pas servir. Ça ne veut pas dire que tu ne sers pas, là, je ne te connais pas, peut-être que tu as servi à un paquet de monde, mais la façon dont tu nous as approchés, j'ai trouvé ça logique. Sans critique. J'espère que c'est-tu critiquant ce que je dis? Une critique créative. La situation dans laquelle je me trouve actuellement, suite à une débâcle totale, fait en sorte que le Michel d'aujourd'hui n'est pas le même gars feisty avec du Michelus qui était il y a 4, 5, 6, 10 ans, 15 ans. Donc j'essaie de reprendre mon divin pour être capable d'appliquer au bon moment, au bon endroit, les bonnes choses, pour qu'on se parle en tamoul tous les deux. Oui. Et puis accepter qu'il y en a qui ne comprennent pas le tamoul. Voilà, tous ceux qui sont venus ici, il n'y en a pas beaucoup, d'accord? Tous ceux-là, ils ne comprennent pas ce que j'ai dit. Ils ne sont pas venus parce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Tu comprends? C'est ça, c'est accepter d'avoir juste 15 personnes. Là. Pourtant, en Europe, si j'ai pas 50 personnes, j'annule la conférence. Hein? À Paris, j'ai 450 personnes. Je ne me prends pas pour rien. Là. À Genève, j'ai 300 personnes. Donc, c'est pas que je vous ai donné le même. Là, je prends plus mon temps, parce que quand j'ai 450 personnes, il faut des. Puis je n'ai pas aussi profond que là, puis je n'aurais pas perdu. Je
pas perdu de temps, investi autant de temps avec ça. Si. Investi. Ma mère disait, on peut dire le cheval à la rivière, on ne peut pas le forcer à boire. Ouais, c'est ça. C'est- Mais toi, tu es déjà dans la rivière, etc. Et là, tu vis. Moi, tu vois que tu me dis ça, puis ça ne m'étonne pas. Tu vis le résultat du chemin où tu n'as pas été. Et là, il faut que tu recules pour reprendre un chemin. Tu comprends? Hein? Et tu n'as pas été parce qu'il faut que tu découvres pourquoi. C'est quoi? Peut-être que dans ta grande, parce que je vois que tu as un grand cœur, tu as voulu le dire à tout le monde. Et les autres, ils ne t'ont pas entendu. Non. Hein? Einstein est arrivé avec Galaxy Carré. Mais toi, tu es un profil Einstein. Ils ont ri de lui, puis ils ont dit on va te parler de l'agence scientifique. Puis 20 ans plus tard, ils ont dit que c'était un grand homme parce qu'il savait ce qu'il ne pouvait pas prouver empiriquement. Oui. Donc, ça, c'est avoir du savoir intérieur. Oui. Moi, mon chemin m'a bien à en avoir énormément. Et j'ai fait quelque chose pour que ceux qui soient en recherche, ils vont à gauche, à droite, puis il y a caméra, puis Salma, puis il y en a plein de gens. Et chacun a une couleur. Oui, l'arc-en-ciel, c'est toutes les couleurs. Oui. Le kaléidoscope, c'est toutes les couleurs. C'est pas juste la bande comme ça. D'ailleurs, j'ai écouté le film de notre ami Moyen, là. J'ai écouté. C'est bien fait, c'est à Alex Fer. C'est son expérience personnelle, mais c'est avec Richard Lenz, c'est focusé dans le type d'iceberg du phénomène OVNI, quand le phénomène extraterrestre, c'est beaucoup plus que ça. Mais c'est un très bon travail. Ah, c'est ben, très ça te important. regarde. Bon. Alors voilà. Mais soit je t'offre mon vie, j'espère que Merci. tu vas plus que le feuilleter, parce Donc, je vais le qu'il lire. y a des choses. Maintenant, je connais le personnage, je vais le Tu lire. vas dire, Absolument. on va s'en parler. Bon, il faut conclure. Ouais. Donc, on va revenir. On va revenir donc l'année prochaine. Mais si je n'ai pas 20 personnes qui est inscrites à un cours qui. Mais oui. Oui, non, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il faut une dynamique de groupe. Il faut qu'il y ait 3 personnes. Donc j'ai soit 21 personnes qu'il me faut, soit 27, soit 30. Ok? Et j'appelle les abeilles, les bois, etc. par 3. Et on fait un stage qui, à vrai dire, fait 5 jours ensemble. Quand vous êtes inscrit, je vous envoie une petite enquête que vous faites sur vous-même, avec des questions précises, un test en ligne pour aller confirmer votre niche, votre profil, et des choses que vous amenez, un logbook que vous amenez avec le jour 1. Et pendant les 5 jours, vous confirmez tout ça. Et le stage dure 21 jours. Les 3 personnes qui sont là, elles se mettent ensemble pendant 21 jours. Et moi, j'interviens à distance avec YouTube Channel. J'interviens à distance 2 fois avec une assistante, une que j'ai en Inde, une que Betty et une qui habite ici au Québec. Mais quand je suis en Inde ou à Paris, elles interviennent à distance par YouTube. Et on vous soutient. À la fin de ce 21 jours, vous avez programmé ce que vous avez choisi sur vous-même de transformer. Pourquoi 21 jours? Parce que ce corps physique que vous avez, il se refait tous les 21 jours. Ça, c'est scientifiquement prouvé. 21 jours. Les cellules vivent 21 jours, meurent, et il y en a d'autres qui renaissent. Et donc, 21 jours, quand on a besoin de changer, d'améliorer quelque chose, si on focus pendant 21 jours, si vous focussez sur me centrer pendant 21 jours à partir de ce soir, vous allez vous centrer comme je le fais 100 fois par jour. Je me ramène. Pas difficile. C'est comme ce. Rappelez-vous quand on était petit, moi, ma mère, tu t'es pas brossé les dents. Maintenant, si je ne me brosse pas les dents, il faut que je me relève la nuit avant de me coucher pour la nuit. Donc c'est devenu l'habitude, c'est le programme. Donc programmer des choses que l'on veut transformer dans notre vie. Et pour programmer, il faut enlever un truc et mettre quelque chose d'autre. On ne peut pas s'empêcher de dire, oh là, je vais arrêter de grossir, puis pas mettre quelque chose pour remplacer. Il faut qu'il y ait le transfert. Tu veux arrêter d'être timide, tu as mis le karaoké à côté. Tu vois, c'est ce mouvement-là qu'il faut faire. Puis si tu fais un travail pendant 21 jours suivis, du matin au soir, tu penses, tu mets ta main dans ta poche, regardez, je donne des petits bracelets.
pendant ce stage-là, quand vous l'avez levé, ce petit bracelet, il m'a été mis au dernier stage par une personne, et il est là jusqu'à ce qu'il tombe. Chaque fois que je le vois, je pense à quelque chose qui est pour moi différent pour toi. Ça peut être arrêter de fumer, ça peut être arrêter d'être timide, etc. C'est ce stage. Donc, ce stage de 5 jours, il peut transformer votre vie, où vous allez quand même avoir du fun à vivre une expérience de travail en équipe. Vous allez aussi apprendre à travailler en équipe, aller chercher le plein potentiel de l'autre et donner votre plein potentiel en toute humilité et en même temps en toute générosité. Et puis après, vous allez en même temps construire, là je viens de la recommande, mais la dame est partie. C'est ok. On n'a pas réussi, il faut accepter votre humble. Tu vois, elle est venue avec l'idée de dire non. Elle est partie avec non. La vie, c'est déposer ses armes. Tu dois déposer les tiennes. Tu dois déposer les tiennes. Tu dois déposer les tiennes. C'est pas lui, c'est facile pour lui, puis moi c'est difficile. Non, on n'est pas des victimes. Toi, tu dois déposer les tiennes. Dire tous les matins devant le miroir, je suis une artiste. Je suis une grande pianiste. Tu joues du piano? Je suis une grande pianiste. Je suis une artiste. Si la dame est partie avec le nom, moi je vais partir avec ton nom. Ah, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais vous dire? Donc, en ce moment, je donne 3 jours au mois d'octobre. 3 jours, je fais un prototype, 3 jours pas cher, pour ceux qui n'ont pas les moyens, comme des jeunes peut-être. Et puis je vais fournir, mais on n'inscrit pas ça dans un stade, dans un projet de vie. C'est juste se connaître et comment je vais atteindre mes objectifs personnels. 3 jours au mois d'octobre à Belleuil. Et je donne un stage de 2 semaines parce que je suis un formateur de permaculture internationale et je peux vous donner un certificat. Et dans ces 2 semaines-là, vous allez apprendre les 14 thématiques construisent un écosystème humain, que ce soit en entreprise, que ce soit en agriculture, construire des maisons, se loger, se nourrir et socialiser. Et vous allez pouvoir aller peut-être plus loin dans la permaculture avec ça. Et ça, c'est la dernière de ces 3 jours en juillet et 1 semaine en août. Et c'est à Âme-Nord, à la cité écologique, qui est un endroit extraordinaire. Ils ont installé beaucoup de mécanismes et de concepts permaculturels dans leur système. Il y a par exemple filtration d'eau, bioclimaté, bâtiment, économie. Ils sont une communauté, ils sont 72 ou 82, je ne me rappelle plus, et ils sont tous autonomes financièrement. Quand même, au Québec, il y a des choses au Québec incroyables. Hein? Ils vivent, tout le monde vit là, et tout le monde travaille là. Et puis, il n'y a personne qui fait garder les enfants. Les enfants sont gardés, les grands-parents gardent. C'est même pas les grands-parents. C'est une vie extraordinaire. Il y a un magasin, puis chacun prend ce qu'il veut. Il n'y a personne qui va prendre 12 papiers de toilette si on en a besoin. C'est incroyable. On apprend à vivre ensemble, à perdre cette déprogrammation. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on ne dit pas l'argent. Je vais vous dire, André nous a reçus en disant on verra bien qu'est-ce que ça va coûter. On a quand même attendez pas. On a l'électricité, etc. Vous avez vu que j'essaie de faire, au lieu de faire un prix d'entrée, je fais un prix de sortie. Ça veut dire que vous donnez ce que vous avez reçu. Attention, si vous ne donnez pas assez, vous allez devoir à la vie. Puis le livre, c'est pas pour payer la soirée. Le livre, je peux payer Éco-Société qui me donne des livres pour que je les vende. Moi, je garde 1 euro. C'est pas pour me payer moi non plus. Donc, donnez ce que vous pouvez. En Europe, il y a des endroits où ça marche super bien. Il y a des gens qui vont signer des chèques de 50 euros parce que c'est ce que j'ai reçu. Si vous avez reçu, laissez. C'est qui s'occupe de ça? C'est France qui est déjà à la préparer un panier ou quelque chose. Merci d'avance. Et puis on va donner un pourcentage de quelque chose, de rien. C'est la règle.
bain avec le gros ventre. Comment je te vois faire? C'est pas